Je vous souhaite à tous la bienvenue pour ce culte. La Pentecôte est derrière nous et on a chanté que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Dieu nous précède en ce lieu, où que nous soyons. Dieu nous précède, il nous ouvre la route, nous ouvre le chemin et nous invite à pouvoir le louer et l'adorer. Et nous voulons prendre l'occasion justement de lui parler et de lui remettre ce culte dans la prière. Père éternel, nous voulons te remercier en ce jour nouveau que tu fais, où nous pouvons être assemblés les uns avec les autres, unis par ton esprit, qui agit dans nos vies, qui agit dans nos cœurs. Et nous avons voulu nous rappeler cette semaine, justement, cette présence de ton esprit, cet esprit que tu nous as donné, afin que nous puissions vivre et pouvoir profiter de ta présence dans nos vies. Jésus avait promis de ne pas laisser les disciples orphelins, d'envoyer le Consolateur, chose faite, Seigneur. Et nous voulons te remercier parce que tu nous marques par ton esprit. Tu marques notre appartenance à ta personne. Tu nous scelles, Seigneur, en lui. Et nous voulons vraiment te dire combien nous sommes reconnaissants de pouvoir être appelés tes enfants ce matin. Aide-nous à pouvoir être dépendants de cet Esprit Saint. Aide-nous à pouvoir marcher, Seigneur, selon sa volonté, à faire ta volonté dans nos vies chaque jour. C'est dans nos Jésus que nous voulons nous approcher de toi, te remettre ce culte et que vraiment nous puissions être libres de te louer, de t'adorer, de t'écouter ce matin. Amen. Dans le livre des psaumes, au psaume 32, nous lisons de David cantique. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi, tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi. Tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de chants de délivrance. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors dont on les pare, afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Alors on ne veut pas simplement écouter ce psaume, on veut passer à l'action. Nous ne voulons pas laisser le péché à la porte de notre vie, mais nous voulons prendre le temps de demander à l'Éternel de sonder nos cœurs, afin que nous puissions en toute humilité, sous l'action de son Esprit Saint, lui confesser nos fautes. Et on veut le faire en prenant un cantique où on interpelle le Seigneur à partir d'un psaume, où on lui dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Et ce sont 2 versets de la parole de Dieu, du psaume 139. Prenons ce cantique comme une prière et venons dans la présence de Dieu, non seulement pour lui demander de sonder notre cœur et nous d'implorer son pardon, mais pour le remercier aussi du fait que son pardon est toujours valable aujourd'hui, pour toi et pour moi.
Dans l'Épître aux Romains, Paul nous laisse ces quelques versets. Romains 8, les versets 14 à 17. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Vous direz, le pasteur, il se trompe aujourd'hui. La Pentecôte, c'était la semaine dernière. Il prend tous des chants par rapport au Saint-Esprit, il prend des lectures qui nous parlent du Saint-Esprit, mais c'est une chose importante. À la Pentecôte, les disciples ont commencé à parler, ils ont commencé à témoigner, ils ont commencé à partager cette parole qu'ils avaient reçue de la part de Dieu. Ils sont enfin entrés dans leur mission. Et nous aujourd'hui, alors nous espérons que dans quelques semaines, nous pourrons être tous assemblés dans ce local, dans cette église, pour pouvoir se réjouir de prendre ce temps de communion fraternelle les uns avec les autres. Oh, nous ne serons peut-être pas encore à la tasse de café, mais au moins ce temps où nous pourrons vivre un culte les uns avec les autres, dans la présence de Dieu. Pas seulement en esprit, mais en réel, là, tous ensemble. Ça fait 7 mois que les portes de l'église ne se sont ouvertes que pour des répétitions, pour des enregistrements. 7 mois que nous n'avons pas eu l'occasion de se rencontrer à l'église. Plus d'1 an que nous n'avons pas eu nos groupes de maison. On pourrait se dire, tiens, on vit quand même bien sans cela. Mais Dieu, lui, n'a pas changé. Dieu est toujours là. Il nous ouvre toujours le chemin. Et vous avez peut-être suivi ce cantique que j'ai posté sur le groupe WhatsApp. Tu traces un chemin. Dieu est là et il nous ouvre la route. Mais nous, sommes-nous à sa suite? Est-ce que nous sommes heureux de pouvoir le compter comme Père? Est-ce que nous sommes heureux de pouvoir lui dire « Abba, Papa, Père » ? Est-ce que nous sommes encore assez vigilants que pour ouvrir notre bouche, pour rendre témoignage de qui il est et de ce qu'il fait encore pour nous aujourd'hui? Et il est important de se poser la question parce que si nous sommes enfants, nous sommes héritiers, co-héritiers de Christ, héritiers de Dieu. Si toutefois, nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. On a lu le passage du psalmiste qui vient auprès de Dieu, qui confesse sa vie. Il souffre quelque part à cause de son péché. Christ a souffert à cause de nos péchés. Et nous, dans notre vie, nous souffrons peut-être simplement parce que nous lui appartenons. Où en sommes-nous aujourd'hui? Si on nous disait, demain l'église est ouverte, on peut reprendre les cultes comme avant, qui serait là, sans se poser de questions? Auprès du Père, auprès de celui qui nous a donné tout son amour. Nous sommes encore chez nous, nous nous rencontrons encore aujourd'hui via la technologie qui est nôtre, mais on ne veut pas passer à côté d'un moment d'adoration. Ce Père qui nous aime, on veut lui dire combien nous l'adorons. On veut lui dire combien nous voulons le voir, être proche de lui, vivre avec lui. Je vous invite à prendre 2 cantiques.
Je désire te voir. Et une façon de pouvoir voir Dieu, c'est d'ouvrir sa parole, de se mettre à son écoute. Et nous voulons prendre le temps d'écouter le message que Dieu nous apportera ce matin. Alors aujourd'hui, nous replongeons nos regards dans l'épître de Jacques. Nous sommes toujours au premier chapitre et nous prenons les versets 12 à 18. Qui disent « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé produit la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Après nous avoir exhortés à considérer comme un sujet de joie toute épreuve qui peut être sur le chemin de notre vie, après nous avoir exhortés à demander la sagesse à Dieu si nous en manquons, Jacques maintenant nous offre une béatitude. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Jacques nous parle d'une récompense. Nous pourrions, après ce qu'il nous a laissé comme enseignement dans les versets précédents, s'attendre à une formulation du type « Ceux qui auront obéi à Dieu recevront une récompense ». Mais il n'en est rien. Jacques nous dit « Couronne de vie pour ceux qui aiment Dieu ». Et ceci parce que l'amour est un peu le moteur. Et derrière tout ce que nous pouvons entreprendre pour rester sur le chemin que Dieu trace pour chacun d'entre nous. Pourquoi arrivons-nous à expérimenter une certaine joie dans les épreuves? Parce que nous savons que Dieu ne nous veut aucun mal. Parce qu'il nous aime et que nous l'aimons. Pourquoi arrivons-nous à comprendre ce qui nous arrive? Parce que Dieu nous révèle sa parole qui est la vérité. Parce qu'il nous aime et que nous l'aimons en lui faisant confiance. Pourquoi sommes-nous prêts à lui soumettre notre volonté? Comme Jésus l'a dit, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Tout simplement parce que nous l'aimons et que l'amour présuppose abandon et obéissance. Si nous avons la foi aujourd'hui, c'est aussi parce que nous l'aimons. Amour et foi, frères et sœurs, sont indissociables. Si nous aimons Dieu, nous n'aurons aucune difficulté pour venir lui parler, et même pour lui demander son aide. Cet amour nous aidera à considérer, à savoir, à laisser Dieu agir et à oser demander. Et c'est cet amour pour Dieu qui nous conduira jour après jour sur le chemin d'une vie chrétienne fidèle, fidèle à Dieu et fidèle à sa volonté. Prenons le cas du bébé qui aime sa maman et il se sait aimer d'elle et qui est tout en sécurité lorsque sa maman est en train de l'allaiter. Ce bébé n'aura pas de difficulté à grandir dans un climat de confiance réciproque basé sur l'amour. Pour nous, croyants, qui nous savons aimer de Dieu et qui aimons Dieu, nous n'aurons pas non plus de difficulté à pouvoir rester alerte face aux difficultés de la vie. Frères et sœurs, cette récompense, nous pouvons en profiter non pas parce que nous tenons bon, non pas parce que nous sommes obéissants,
non parce que je suis devenu meilleur en Dieu avec le temps, mais simplement parce que ma vie est poussée et vécue dans l'amour, et poussée par l'amour que Dieu me donne. Et cet amour que je peux lui rendre. Alors ce matin, peux-tu dire que tu aimes Dieu et que Dieu t'aime? C'est à toi qu'il appartient de répondre. À partir du verset 13, Jacques nous dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et ne tente lui-même personne. Si, dans la première partie de l'épître, Jacques nous parle d'épreuves, de tests qui nous surviennent dans la vie, il va maintenant parler de tentation. Toute difficulté que nous pouvons éprouver dans notre vie peut venir soit de l'extérieur, ce sont ces épreuves que Dieu permet dans notre vie, mais elles peuvent aussi venir de l'intérieur. Ce sont ces tentations. Certains diront envoyées par Satan qui vient pour nous tenter, mais qui sont créées aussi par notre vieille nature. Et c'est cette tentation qui est là, présente sur notre chemin, qui tente de nous amener au péché. Et Jacques connaît la façon de raisonner de l'être humain. Il sait très bien que ce dernier va toujours essayer de se disculper face à sa chute, face à sa désobéissance, face à son péché. Parce que c'est plus facile, tout simplement. Ainsi retrouvons-nous déjà cette idée dans la Genèse, lorsque Ève accuse le serpent de l'avoir séduite. Ou encore lorsque Adam laisse sous-entendre que s'il a désobéi à la parole du Seigneur, c'est à cause de la femme que tu m'as donnée. Et nous pouvons tous nous rappeler cette petite phrase qu'on a dit tant de fois dans une vie, c'est pas moi, c'est ma sœur. C'est pas moi, c'est l'autre. Jacques ne veut pas que nous puissions penser de la sorte. La cause de notre tentation se trouve avant tout en nous, dans notre être intérieur. Au verset 14, « Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. » Combien de fois dans la Bible ne retrouvons-nous pas des images faisant allusion soit à la vie sportive, un chrétien comparé à un athlète qui court. Ici, Jacques utilise deux petits mots faisant référence à deux pratiques, la chasse et la pêche. Et il utilise ce mot qui nous est rendu par attirer et l'autre par amorcer. Le chasseur va attirer sa proie. Et pour attirer sa proie, il va poser un piège. Le pêcheur, lui, va essayer d'attirer le poisson en amorçant, en cachant son hameçon, ce petit crochet qui va attraper, où le poisson va se faire attraper avec. Il va cacher cet hameçon avec une amorce. Ça pourrait être un asticot, un verre de farine, une pâte, un maïs, un morceau de lard, peu importe ce qu'on va y mettre. Un animal ne va pas entrer dans un piège sans raison. Tout comme un poisson ne va pas mordre dans un hameçon nu. J'ai pris l'habitude d'aller à la pêche depuis la pandémie et j'ai regardé plusieurs vidéos et toute personne un peu experte vous dit essayez de bien cacher l'hameçon avec votre amorce parce que le poisson est quand même aussi intelligent. Et que ce soit un animal attiré par le chasseur, que ce soit un poisson amorcé par le pêcheur, l'un ou l'autre va être tenté avant tout par son envie. Son envie d'aller découvrir ce qu'il y a dans le piège ou de prendre ce qui camoufle l'hameçon. Ainsi en est-il
de nos vies. Il est légitime d'avoir faim ou d'avoir soif. Notre survie dépend de ce que nous mangeons et buvons. Mais dans quelle mesure le faisons-nous? Pouvons-nous garder nos limites? Là où il y a excès, il y a péché. Il en est de même pour la sexualité. Elle fait partie de la vie. Dieu nous ayant créés hommes et femmes avec cette attirance et ce désir l'un pour l'autre. Mais si par envie de satisfaire à des pulsions, je sors du cadre que Dieu me donne pour la sexualité, ma convoitise prend le dessus, je suis tenté et je risque de pécher. Lorsque Lot, dans l'Ancien Testament, a vu la vallée verdoyante, il n'a pas eu de difficulté à se prononcer sur un choix. Abraham était là, il disait « Où veux-tu aller, à gauche ou à droite ?» Et voyant cette plaine, il a posé son choix sans se douter de ce qu'il allait y vivre. Lorsque David a vu la jolie dame et l'a invitée dans son lit, il n'a pas non plus pensé à ce qui allait arriver, meurtre du mari, perte d'un enfant et tout ce qui va avec. Si notre convoitise prend le dessus, nous allons passer à l'acte de la désobéissance. Et comme Jacques le dit, le péché sera alors consommé, avec comme conséquence la mort. Quelle différence avec ce que Dieu propose à ceux qui vivent guidés par l'amour pour lui. La promesse qui leur est faite n'est pas la mort, mais la vie. Recevoir cette couronne de vie, cette possibilité d'être pour l'éternité dans la présence de Dieu. Alors, posons-nous la question, comment agir face à nos pulsions, face à nos convoitises, face à la tentation? Nous avons certainement dans la Bible le plus bel exemple, celui de Jésus. Lorsque Jésus a été tenté par le diable au désert, il a eu la réaction de résister en utilisant la parole de Dieu. Il a pu voir l'appât, il a pu voir l'amorce, mais il est resté dans le plan de Dieu. Et si nous, aujourd'hui, nous prenons le temps d'apprendre à connaître la parole de Dieu, nous pouvons nous préparer aussi à faire face à la tentation et à prendre des décisions qui seront en accord avec la volonté de Dieu pour nos vies. Notre convoitise est présente dans notre être intérieur. Il ne faut pas se leurrer. Nous sommes tous les mêmes, des êtres humains imparfaits, sauvés par Dieu, mais avec toujours une vieille nature qui est là. Et nous devons faire face à cette situation. Il nous faut donc apprendre à marcher, comme on dit bien souvent, non par la vue, mais par la foi. Jacques continue et nous dit « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Posons-nous la question aujourd'hui matin, comment voyons-nous notre Dieu? Comment le voyons-nous? Qu'est-il pour nous? Et Jacques nous laisse quelques remarques sur la façon dont Dieu prend soin de ses enfants. Ce qu'il nous donne est excellent. Rien de ce qui vient de Dieu n'est à moitié bon. Tout est très bon, excellent. Ce que Dieu donne est parfait parce que donné avec amour par le Père. Rien de ce que Dieu va nous donner ne va nous induire en erreur. Parce que Dieu nous aime. Il t'aime, il m'aime. Et ce qu'il te donne, ce qu'il me donne, est là pour ton bien, pour mon bien. Dieu donne de manière continue, permanente, constante. L'expression « descende d'en haut », toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, nous laisse cette image d'un Dieu qui agit continuellement, qui est
toujours occupé à donner ce qui est bon. Pas question que Dieu nous donnerait un peu aujourd'hui et un peu demain, si nous sommes gentils, bien sûr. Dieu n'est pas adepte de nos principes. Combien de fois n'agissons-nous pas comme cela parfois avec nos enfants? Tiens, et si tu es gentil, tu auras le reste, ou tu auras encore quelque chose. Dieu n'agit pas comme cela avec nous. Dieu est continuellement occupé à nous donner. Et puis, Dieu reste le même. Il n'y a en lui aucune ombre de variation ou de changement. N'est-ce pas merveilleux de pouvoir avoir un Dieu que Jacques nous présente de la sorte? Un Dieu qui est là pour toi, pour moi. Si dans les versets précédents, nous y trouvons l'aspect négatif du jugement de Dieu face à la tentation et à la chute, ayant comme conséquence la mort. Si dans les versets 16 et 17, nous y trouvons l'aspect positif de la bonté de Dieu, qui veut garder ce contact empreint d'amour avec la créature que nous sommes, on peut se dire que deux attitudes peuvent découler alors de notre façon d'agir. Face à la convoitise, je peux satisfaire à mes besoins et désobéir à Dieu. Ou soit face à la convoitise, je peux examiner ma situation et la remettre au Père, à ce Père aimant, en m'attendant à sa bonté pour combler mon besoin. Mais il faut que je puisse lui partager mon besoin et oser venir à lui et dire, Seigneur, tu sais, il y a des choses dans ma vie qui ont besoin d'être réglées, des choses qui ont besoin d'avancer, des choses que j'ai besoin, dont j'ai besoin pour avancer. Peux-tu penser à moi? Et je peux m'attendre à sa volonté, parce qu'il est bon. Et au verset 18, alors que ces deux possibilités sont là, face au jugement, c'est l'aspect négatif, face à la bonté de Dieu, c'est l'aspect positif de faire face à la tentation. Jacques de terminer en nous rappelant que nous ne sommes pas n'importe qui. Au verset 18, il nous dit « Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. » Nous sommes nés de Dieu, ayant été engendrés par sa volonté. Nous n'avons aucun mérite dans la vie nouvelle que nous avons en Dieu. Il nous a révélé sa parole de vérité, ce message qui se trouve et qui trouve tout son sens dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et là, nous trouvons le troisième aspect qu'il nous faut retenir face à la tentation. Je suis né de Dieu. Et ma vie de tous les jours est appelée à refléter ce que représente cette réalité de la vie spirituelle. Dieu nous rappelle dans sa parole en Matthieu 4,4 « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors, nous qui écoutons cette parole ce matin, face à la tentation, face à la convoitise de nos vies, arrêtons de dire « c'est pas moi » ou « c'est à cause de ». Dieu nous veut responsables et nous interpelle. Et si nous voyons la parole de Dieu comme elle nous est laissée ce matin, trouvons notre motivation dans l'amour que Dieu nous a donné. Cet amour que nous sommes appelés à lui témoigner. Ayons une vie fidèle, non parce que nous devons obéir à Dieu, mais ayons une vie fidèle parce que nous aimons notre Dieu, ce Dieu qui nous donne tout ce dont nous avons besoin, celui en qui nous sommes riches. Trouvons cela dans Éphésiens, où nous avons tout reçu
en qui nous avons tout reçu. Que cet amour soit cette motivation pour notre vie, aujourd'hui, demain et chaque jour que Dieu nous donnera de vivre ici-bas. Agissons par amour pour celui qui nous aime d'un amour éternel. Et pour toi et pour moi, à la clé, après cette vie de fidélité libre, consentie dans l'amour pour le Père, la couronne de vie t'est réservée. Que Dieu bénisse sa parole dans nos vies, nous aide à pouvoir aller chercher dans sa parole ce qu'il nous faut pour pouvoir être prêt, comme Jésus l'a été, à faire face à la tentation, à ne pas laisser la convoitise prendre le dessus, mais pouvoir avoir des vies qui honorent Dieu, parce que lui nous aime et que nous l'aimons. Amen. Voilà, alors vous avez entendu les nouvelles du comité de coordination Codeco, c'est plus facile quand même, depuis une bonne semaine ou deux maintenant. Rassurez-vous, dès que nous aurons les directives officielles, nous vous donnerons des nouvelles par rapport à l'ouverture des lieux de culte. On serait trop déçus de pouvoir annoncer déjà la réouverture et puis de voir des directives encore plus sévères qu'auparavant nous freiner dans notre envie d'être ensemble. Mais rassurez-vous, le chemin, on arrive à la fin tout doucement et bientôt nous pourrons jouir de la présence des uns des autres dans l'Église et pouvoir louer ensemble et écouter ensemble dans le même lieu la parole de Dieu et louer le Seigneur. Certains ont leur anniversaire cette semaine. Aujourd'hui, il y a JC, dit Jean-Claude, ou Jean-Claude, dit JC. Un joyeux anniversaire à toi. Il y a Aristide, il y a Faury, il y a Landry. Un joyeux anniversaire à tous les quatre. Et si vous nous écoutez et que peut-être c'est votre anniversaire cette semaine, aujourd'hui ou les 6 jours qui viennent, alors un joyeux anniversaire à vous, que Dieu vous fasse du bien. On veut terminer ce culte avec un cantique, ne pas oublier le Saint-Esprit et lui dire, tu es là, ok, tu nous as été donné, tu veux nous rappeler que nous sommes héritiers, tu veux nous rappeler que Dieu nous aime, que nous sommes sa propriété, mais c'est pas tout. Il faut que tu puisses être le maître de ma vie. Viens, Esprit du Dieu vivant, sois le maître en moi. L'apôtre Paul nous laisse ces quelques mots. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous.
que nous puissions entrer dans cette semaine en ayant nos regards fixés sur l'Éternel. Amen.